Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de notre fameux vernis. Le vernis, on va mettre un peu comme ça pour qu'il se mette en place beaucoup plus facilement. On n'a pas besoin de... comme ça. Le but, c'est qu'il se colle aux parois du moule. Là, on va un tout petit peu le sécher en le secouant, bien sûr. Là, on va essayer de le coller aux parois et on va laisser sécher, bien sûr. Comme ça. On peut faire même le double, on peut faire l'autre côté qu'on va coller, on va les mettre bien au milieu. Là, c'est juste pour que vous ayez une idée. Là, j'ai choisi une dentelle. Mais essayez de choisir des dentelles un peu, on va dire, un peu plus, comme ça, un peu plus, où il y a plus de trous. Parce que là, elle est trop opaque. Et dommage, on va pas voir beaucoup de reflets, on va pas voir... mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer, j'ai préparé avec autre chose en fait. Là, on va mettre notre vernis, bien sûr, un peu partout. On va laisser un tout petit peu sécher. Ça, en le secouant. J'aurais dû choisir ce côté-là. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire un peu tout. Bon, hop. Là, on va fermer le vernis. Là, on va faire sécher un petit peu le vernis. Pardon. J'ai pas éteint mon téléphone. La blague. Non, mais sérieux. C'est pas possible. Et là, ce qui est génial, c'est que ça a séché entre-temps. On va former notre moule. On va essayer de bien former le truc. Parce que c'est pas évident en fait. S'il y a besoin de mettre un peu plus de vernis, n'hésitez pas. Le but, c'est qu'il se colle à la surface du moule. Là non, c'est pas bon. On va l'étirer un tout petit peu. Je vais rajouter un peu plus de vernis. Et là, on va bien coller notre dentelle. À propos, si vous n'avez pas de dentelle, si vous avez des sous-vêtements un peu anciens, ne les jetez pas, utilisez les dentelles des sous-vêtements. C'est la même chose en fait. C'est juste dans l'esprit de recycler ou de ne pas jeter facilement, c'est ça le but. Est-ce que j'ai bien mis le devant? Oui, c'est bon. Parce que là, c'est le dos, oui, c'est bon. Alors, attendez. Là. Là, les bords, on s'en fout parce que on va mettre notre serti, il va un tout petit peu cacher les bords, mais c'est pas trop méchant. Si ça monte pas jusqu'au bout, c'est pas trop méchant. Le plus important, c'est de bien coller la dentelle et qu'elle prenne forme du moule. Là, c'est fait. On va le laisser sécher, on va le laisser un temps, minimum de 1 heure, on va dire, maximum 1 heure. On va le laisser sécher. Ah oui, j'ai oublié ça. Notre petite création, c'est la même chose. On va essayer de faire la même chose. On va vernir parce que si c'est des perles comme ça de couleur normale, c'est pas trop méchant, on peut la mettre dans la résine. Tout ce qui est doré, argenté par contre, il noircit au contact de la résine. C'est pour ça on va le protéger en mettant du vernis à ongles. On va le mettre ça et on va mettre l'autre côté aussi du vernis. Il faut bien le protéger, pas trop
trop en mettre, sinon ça va se voir, il va y avoir des petites bulles d'air qui vont se former. Le but, c'est pas ça. Et on va l'aplatir bien comme il faut et on va le coller aux parois du moule. Vous allez voir, ça va aider énormément. Le vernis, il va aider. Il va nous aider en fait à bien coller l'objet en fait. En fait, le plus important, dès que c'est sec, on va découper tout ce qui dépasse sans le décoller. Il faut qu'il reste collé au moule. Là, c'est fait, on n'a pas besoin de découper, mais la dentelle, par contre, il faut la découper. Sinon, quand on va mettre la résine, même si c'est pas jusqu'au bout, vous allez voir, la dentelle, elle va absorber la résine et ça va déborder. C'est pas ça le but. On va le mettre de côté. J'ai préparé quelques trucs. C'est ah oui, c'est là. Oui. Et j'ai fait tomber ma dentelle, bien sûr. Là. Là. C'est un tout petit peu le bordel en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je panique un tout petit peu. Je suis désolée. L'essentiel, c'est ça. L'idée, c'est ça. Normalement, elle devait être collée. Et j'ai réussi à la décoller. Et là, on va découper. On va tenir notre dentelle. Et on va découper tout ce qui dépasse. Alors, bizarrement, d'habitude, je le fais beaucoup plus facilement. Là, je vais tricher, mais c'est pas bon ce que j'ai fait. Je décolle. Et après, je le remets à sa place. Bon, s'il y a des petits trucs, c'est pas trop méchant. On va le remettre à sa place. Bien sûr, il se remet pas en place. Bon, c'est pas trop méchant, c'est pas grave. Et après, bien sûr, on va verser notre résine par-dessus. Comme je vous ai expliqué, regardez, il n'y a plus de bulles d'air parce qu'on a laissé le temps de pause qui est très très important pour la résine. Là, on va verser notre résine. Et on va essayer de laisser quand même 1 millimètre ou 2. Vous allez voir pourquoi. Là, je l'ai préparé d'avance et c'est sec. Il faut attendre en fait minimum 12 heures. Minimum. Hein. C'est le minimum. Y a pas, avant, c'est même pas la peine d'essayer. Pour qu'elle fige, qu'elle ait le temps de figer. Mais normalement, c'est 24 heures. 24 heures, c'est l'idéal. Si vous pouvez attendre 24 heures, c'est l'idéal. Là, on va passer à colorer notre résine. Et on va faire plusieurs couleurs. On va prendre une petite quantité ici. On va laisser l'autre ici. Alors, on va choisir des pigments, ce qu'on veut. Alors, j'en avais en marron, j'en ai plus. J'ai le noir et j'ai le blanc qui donne un très beau reflet, c'est magnifique. Sinon, on peut utiliser, si on n'a pas trop les moyens, notre maquillage périmé. C'est l'idéal pour colorer la résine. Surtout que je les ai achetés au marché, ça coûte vraiment pas cher. C'est 1 € la petite palette et ça vaut le coup. Franchement, c'est très abordable et c'est super intéressant. Celui-là aussi, il est périmé. C'est pour ça que j'ai usé. Alors, je vais utiliser celui-là parce qu'il donne un très